Nous voici déjà dans la deuxième partie de présentation de la conjugaison allemande dans son ensemble. Ici, dans cette partie, nous allons aborder les temps composés du passé et du futur. Et nous allons appliquer ceci au mode de l'indicatif. Notez bien qu'un indicatif, il y a encore plus de temps que cela, bien sûr. Bon, ici, nous abordons le passé composé et le futur, qui a un mode composé aussi, mais il y a également le plus que parfait, le prétérit que nous avons vu, etc. Mais dans ces vidéos de présentation, je vais uniquement parler du présent et de la construction présent des auxiliaires du mode concerné qui, du coup, vont nous servir à former le temps composé du passé et le temps du futur, donc qui, je le répète encore une fois, est un temps composé. De plus, alors que l'indicatif a beaucoup de temps, il faut savoir que le cas 1 et le cas 2 en ont moins. Ils ont principalement le présent, le passé, qui est composé, et le futur. Et c'est pour faire un parallèle entre ces différents modes et pour expliquer les règles générales de construction de ces temps que je n'aborde du coup que les temps composés dans cette série de vidéos. Voilà, nous allons pouvoir avancer. Ceci étant dit, je diminue le format de ma tête et on y va. Donc, dans les modes que nous allons aborder, nous allons parler du présent, du passé et du futur. Et au niveau du présent, nous allons chaque fois conjuguer au présent du mode concerné les auxiliaires haben et sein qui nous serviront à construire le passé et l'auxiliaire werden qui nous serviront à construire le futur, comme on le voit sur la petite animation. Une fois qu'on aura fait ça, on rajoutera le participe passé pour construire le passé composé et on rajoutera l'infinitif pour construire le futur. Voyons ça de plus près avec un exemple concret à l'indicatif. Le présent de l'indicatif, nous le connaissons, bien sûr, et nous allons donc conjuguer les trois auxiliaires, avoir et être pour le passé et werden pour le futur. Et une fois que cette conjugaison est faite et que nous avons les formes correspondantes au présent, donc de l'indicatif ici, ben nous allons utiliser les auxiliaires du passé pour le passé, l'auxiliaire du futur pour le futur. Nous allons rajouter le participe passé pour le passé, l'infinitif pour le futur. Et concrètement, qu'est-ce que ça va donner pour le passé? Ben, ça va donner hat gespielt ou ist geblieben, par exemple. Alors que pour l'infinitif que l'on va rajouter au futur, ça donnera wird spielen, il jouera. Concernant le passé composé et la formation du participe passé, ainsi que le choix de l'auxiliaire avoir ou être, je vous renvoie aux fiches qui sont disponibles et dans lesquelles j'explique plus en détail le choix de l'auxiliaire et la formation du participe passé. Ici, d'autres verbes au présent. Également, pour vous rappeler de bien consulter la fiche que vous avez également à votre disposition et qui traite en détail tous les cas possibles de la construction du présent. Par exemple, le verbe travailler, arbeiten, on voit qu'on dit à la troisième personne arbeitet. Pourquoi? Y a-t-il un E, par exemple? Ben, c'est pour une question de phonie, etc. Fährt, pourquoi fährt et pas fahrt? Ben, parce que c'est un verbe fort et on vous explique quelle est l'incidence des verbes forts sur le présent. Venons-en aux auxiliaires de mode. Alors, quand ils sont employés seuls, bien, ça donne quoi dans les temps du futur? Bon, au présent, nous avons kann, soll, will. Et au passé composé, ben, nous avons par exemple hat gekonnt. Je vous donne un exemple de phrase. Hat das nicht gekonnt, n'a pas pu faire ça. Ou hat gewollt, hat keinen Tee. Et j'ai oublié de mettre gewollt. Hat keinen Tee gewollt, il n'a pas voulu de thé. Au futur, ben, nous avons la construction traditionnelle. Alors, il faut savoir, wird können, wird wollen, on peut parfois les utiliser. Avec sollen, c'est déjà plus rare, mais ça existe. Si nous prenons les mêmes auxiliaires, mais utilisés avec un infinitif, hein, c'est quand même l'emploi général des auxiliaires de mode, l'auxiliaire étant une lentille qu'on va placer pour changer, pour modifier le sens de l'infinitif qui suit, en lui donnant une saveur particulière.
Ben, pour le passé, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ben, qu'il n'y a plus de participe passé parce que quand l'auxiliaire est utilisé avec un infinitif et qu'on conjugue le tout au participe passé, ben, le participe passé de l'auxiliaire est contaminé et se transforme en infinitif. C'est la règle du double infinitif que vous connaissez peut-être déjà du néerlandais. Au futur, on n'utilisera pratiquement jamais, vous allez le laisser au présent. C'est pour ça que je ne vous le présente pas ici. Remarquez également au passé, lorsqu'on dit er hat kommen können, ça veut dire il a pu venir, bien que l'ordre des verbes à la fin de la proposition est exactement l'inverse du français. Il peut arriver que vous ayez trois infinitifs. Par exemple, je n'ai pas pu te voir venir. Ben, vous allez avoir pouvoir, de pu, voir et venir. Eh bien ici, l'ordre des infinitifs sera exactement l'inverse du français dans ce cas de phrase. Mais ça, on verra dans d'autres vidéos plus complexes sur la composition des phrases et la place des différents éléments dans la phrase. Nous arrêtons la vidéo ici. Je présente juste le sommaire de la troisième partie. Nous allons voir la même application de ces principes, mais au mode du K2, qui, comme vous le savez peut-être déjà, est principalement le mode du conditionnel.